pas? Putain, ça marche l'histoire! L'embrayage, je sais pas, il a... On est avec Yannick Carvela et du coup t'as connu la XLS. Je la regardais même pas, c'était même pas, je crachais dessus, je la regardais même pas. Pour moi c'était un truc pour aller chercher du pain. En tout cas bravo pour ce que tu fais avec ton truc là, parce que franchement j'ai regardé tout à l'heure, j'en revenais pas. Elle marche pas, elle pétarade partout, c'est l'enfer, j'avance pas. C'est vraiment de pire en pire en pire, la moto elle ne monte même plus les côtes là. Vraiment c'est l'enfer. On est avec Mickey Diamond, il m'a fait rêver dans Krusty à ouvrir des camels de malade. Salut, t'es rentré au boulot, tout ça les gars. Il y a un mec qui m'a dépassé avec une 125 XL. On a un petit problème, mais alors franchement, je m'éclate. Salut les sauvages! Ce week-end, après le Black Yak, après la vidéo sur le Wheels, on est au Memory Moro. Qu'est-ce que c'est le Memory Moro? Donc c'est un événement motocross vintage avec donc quand même t'as vraiment du beau monde, t'as les ricains, Mickey Diamond, Doug Dubac qui sont là, c'est des gars qui m'ont fait rêver quand j'avais 6-7 ans. Tu as aussi Yannick Carvela, pareil, c'est la même génération. Pourquoi venir au Memory Moro alors que je dis toujours moi je veux pas faire de course vintage? Eh bien parce que y a Bruno Guyard et Dimitri Coste qui m'ont beaucoup parlé de cet événement, donc on l'avait fait l'année dernière. Pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas Tristan et je me suis régalé. Et donc là, on y revient cette année, donc pour les raisons que je vous dis. Et surtout, la plus grande raison du truc, c'est qu'en fait, c'est un week-end où tu as vraiment tout le gratin du vintage français et bon, pas le gratin américain, mais tu as quand même quelques ricains qui viennent et que tu as des super belles motos. D'ailleurs, tu le disais Tristan tout à l'heure, dans la montée, là, quand tu as tous les 500 machin, ça fait des frissons. Donc le samedi, tu as les essais, tu as plusieurs catégories. Catégorie 125 près 90, là tu as presque que des CR. Tu as la catégorie Open 80-83, donc là tu as les vieilles 500, les machins, c'est génial. Tu as une catégorie uniquement Kawa RM, toutes cylindrées confondues, toute année confondue, bien sûr avant 95. Catégorie 4 temps only, où là tu as beaucoup de XR du coup, XR 400, XLS. Il y a des nouveaux en XLS, on ira les voir d'ailleurs, il y a des... L'année dernière j'étais tout seul en XLS, là on est 4 ou 5, c'est assez cool. Voilà, c'est à peu près tout, j'en oublie, hein. Voilà, t'as un show VIP aussi où justement il y a tous les tops qui roulent. Voilà, donc t'as toutes ces motos qui fument, qui roulent, et c'est génial de pouvoir revenir un week-end là-dessus. Let's go, c'est parti les mecs. Alors c'était quoi la galère là, de dernière minute? Le filetage du cadre il est mort, hein, donc du coup il est mort, mais pas sur toute la longueur, c'est que la vis est un poil court. Bon, résultat du premier essai, ça donne quoi du coup? On a un petit problème, mais alors franchement, tu vois, je pensais pas me régaler sur le circuit. Je m'éclate, c'est trop bien. Parce que ça ressemble un peu à de l'enduro et il y a possibilité d'aller chercher des traces pas défoncées. Alors ça fait un petit peu, tu fais un peu l'acrobate sur les talus, sur les côtés. Mais tu as au moins cette possibilité là et c'est absolument génial parce que tu te régales à être... Toi ton terrain il est tout lisse.
Donc c'est super. La grande montée, elle me faisait vraiment peur. Enfin, pas peur de pas monter, mais en mode, je dis, voilà, je vais me faire exploser. Franchement, les 3 premiers tours, la moto, elle marche du feu de Dieu. Donc du coup, il n'y a aucun problème. Et après, par contre, putain, elle pétarade, on sait pas ce qu'il y a. J'arrive pas, après, au bout de 3 tours, blablabla, et du coup, c'est la merde parce que j'irai plus vite en vélo. Mais voilà, bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de gars qui viennent nous voir en mode, ah, c'est génial les gars, c'est super et tout. Puis hier, ils m'ont dit quand même le temps 2,16, le meilleur est en 2,5 et les bons sont en 2,10. Sur un terrain où il y a des grandes montées sans boss et tout, qui est vraiment pas mon truc. C'est cool parce qu'avec une XLS contre des 500, contre des 250, des 125, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est cool. Alors, on est avec Yannick Carvela. Moi, je l'ai vu gagner à Villars, 90. Une manche, ouais. La dernière manche. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, avec la Kawa. Avec la Kawa. Voilà. Exactement, bonne mémoire. Au premier virage, Carvela, déchaîné, prend la tête de la meute. Devant, Yannick Carvela est en train de réaliser un véritable exploit. Il a pris suffisamment d'avance pour ne pas être inquiété par Bail. En plus, il roule vite et bien. Comment tu as vécu l'époque du MX fin 80, début 90? Déjà, nous à l'époque, on a vécu quasiment les plus belles années du motocross et du supercross. C'est arrivé en France en 84 à Bercy, on en a eu 2 dans la même année. Nous, on connaissait pas le supercross, donc autant te dire que quand les Ricains déboulaient, ils nous regardaient, ils voulaient absolument nous regarder rouler parce qu'on les faisait rigoler. Les stars du moment s'appellent Bailey, O'Mara ou Johnson et les quelques courageux Européens qui participent ont bien du mal à suivre le rythme. Qu'importe, le spectacle est grandiose, la démonstration est faite et avant même sa seconde édition, Bercy, c'est déjà un mythe. Donc voilà, nous ils nous faisaient pleurer, donc chacun son truc. Et on a petit à petit, le championnat s'est monté, le championnat de France s'est mis en place et tout. Donc on a progressé au fur et à mesure du temps. Et au bout de quelques années, il y avait de très très bons Français, dont Jean-Michel Bail. Ouais. Que là c'est eux qui rigolaient plus parce qu'il leur a mis une branlée. Et le cross en fait c'était un métier. Donc on avait des contrats, on nous prêtait des motos et on gagnait de l'argent. Aujourd'hui, ils payent pour faire ce métier-là. Donc c'est plus un métier. Donc tu as 5 pilotes par catégorie qui gagnent leur vie et tout le reste qui paye pour ces 5 pilotes-là. Ouais, ils vont chercher de l'argent à droite, à gauche, mais ils le donnent au team à la fin. Soit ils font un petit bénéfice, soit ils donnent au team. C'est ça, et en fait, les organisateurs ont pris un petit peu le schéma de la Formule 1. L'idée peut sembler intéressante à la base, parce que quand ça a été amené, on a dit aux pilotes, bon les gars, vous allez voir, la télé va s'impliquer. Au lieu de gagner 100 000, vous gagnerez 10 millions, sauf que c'était de la poudre aux yeux. Ouais. Ils sont toujours à 100 000 et non seulement ils gagnent plus 100 000, mais maintenant ils payent 100 000. Si tu n'as pas cette passion quelque part au fond de tes tripes, ça ne pourra pas devenir ou ça ne pourra plus devenir ton métier. Alors qu'à l'époque, on était une dizaine de Français à gagner notre vie avec le motocross. Ensuite, tu as répondu à ma deuxième question du coup. Ah merde. Non mais c'est super, c'est super. Alors on peut quand même la poser sur la différence entre les deux époques. Mais tu sais, en termes d'ambiance, c'était vraiment l'âge d'or, hein, vous. Alors justement, tu vois, le Memory Moro, c'est exactement l'image de ce qui se passait quand moi j'étais pilote de haut niveau en France. On avait des camions avec des hauts vents comme ça. On était disponible, enfin moi pas trop parce que j'étais complètement con, parce que j'étais stressé, mais les pilotes étaient plus ou moins disponibles. Ouais. On pouvait nous voir d'ailleurs, j'en ai retrouvé plein des gens de l'époque qui suivaient et du coup qui sont contents de dire ah bah dis donc, tu dis plus facilement bonjour qu'à l'époque, donc c'est assez rigolo. Mais c'était convivial. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel Grand Prix, les mecs, même dans des championnats de France, les mecs sont enfermés dans des hauts vents, il n'y a plus de communication entre le fan et le pilote. Donc comme il n'y a plus de communication, il n'y a plus de relation, et comme il n'y a plus de relation, en fait les fans petit à petit s'amenuisent et ça devient des fans à la télé. Ou sur les réseaux sociaux. Exactement, et tu vois, tu parlais tout à l'heure des différences, c'est que moi par exemple je te regarde rouler avec ton pétaro là, qui doit faire 4 chevaux tout mouillé
battre avec des mecs qui ont des motos qui marchent fort. Si on était dans un système tel qu'il est en tant que pro, je pourrais même pas te voir. Bah non, Alors, donc tu vois, alors que toi, tu fais un truc et pour moi qui est incroyable, et même si toi tu trouves ça léger, alors que ça n'existe plus, ça, c'est fini. Donc tu veux, tout le monde peut voir quelque chose de top à travers tout ce qu'on est et tous autant qu'on est. C'est clair. Donc c'est convivial. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. Ok, ouais, c'était un petit peu où je voulais en venir. Impeccable. On n'avait pas répété. Hein. Et tu viens de répondre à la troisième question. Putain, tu fais chier. Non, je voulais te dire, t'as quel âge exactement? 60. Et du coup, tu as connu la XLS quand elle est sortie. Bon, alors toi, tu devais lui cracher dessus. C'était même pas une moto pour toi? Tu faisais déjà du cross? Je la regardais même pas. C'était même pas. Je crachais dessus, je la regardais même pas. C'était impossible. Pour moi, c'était un truc pour aller chercher du pain. Donc non. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis impressionné de voir comment tu te sers de ce machin-là. Sachant qu'à l'époque, déjà, on voulait juste aller chercher du pain et que 40 ans après, je te vois descendre comme un tabana dans le bas des descentes, sans suspension, sans frein, avec des mecs qui ont des motos quand même qui marchent bien, qui freinent bien. Donc c'est ça qui est top au Moro. Tu vois, l'ambiance qui se perd aujourd'hui dans le motocross, c'est celle qu'on voit ici, on la voit plus. Complètement. Parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, désolé, je t'ai coupé, mais ce que je trouve, c'est qu'ils oublient l'essence du truc. C'est, t'es derrière la grille, tu tournes la poignée, peu importe ce qui arrive, on s'en branle, mets du gaz. Et bon, travaille avant pour bien sûr pas aller te satelliser, mais mets du gaz, fais-toi plaisir. T'as 39 copains sur la grille pour tourner autour. C'est ça. Et là, c'est plus ce délire-là en fait. C'est le kit déco, le machin, le truc. Ouais, je vais aller au crossfit et tout. Certes, ok, mais déjà, apprends à te servir de l'outil. Parce que ton crossfit de mes couilles, quand tu... Sans S, ouais. Non, le truc, c'est que moi, je suis entraîneur. Mon métier, c'est entraîneur. Donc, je suis le premier à penser comme ça. Puisque forcément, si tu achètes une moto aujourd'hui moderne à 10 000 euros, tu mets un pot à 1 500 euros, que tu mets une préparation à 3 000 euros, que tu mets une fourche machin, ça va te coûter 35 000 euros, mais que tu as le pied sur le frein toute la journée, tu vas rien en faire de ton outil à 35 000 euros. Donc déjà, apprends à t'en servir. Ouais, et je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vois, tu vois, les amateurs, pas un mec en ligue qui roule fort, tu vois, lui il commence quand même à exploiter, si tu veux, un 4 temps maintenant, mais les amateurs, je pense qu'une partie cycle de Honda de 96 ou 97, tu sais, les dernières aciers, je pense que c'est amplement suffisant. Bien sûr. Donc l'essence, on la perd aussi là, c'est-à-dire qu'ils vont aller dépenser de l'argent. Moi j'ai souvent des demandes, j'habite aux États-Unis, ah ouais, alors combien ça coûterait de faire un stage d'une semaine? Oh bah c'est trop cher. Ouais, d'accord, c'est trop cher, mais c'est la base. Vends la moitié de ta moto déjà et tu verras, ça te coûtera beaucoup moins cher. Par contre, ça va te servir à quelque chose. Donc les gens, ils mettent pas l'importance au bon endroit. Bon bah merci. En tout cas, bravo pour ce que tu fais avec ton truc là, parce que franchement, j'ai regardé tout à l'heure, je n'en revenais pas. Heureusement que j'ai mangé une galette de saucisse pour me rassurer, parce que j'ai là quand même, il se passe quelque chose. Merci beaucoup, très gentil. Toi, t'es pilote usine, toi, non? Donc essaye de l'attraper là déjà. Est-ce que c'est mieux? Oui? Alors attends, maintenant il faut qu'on vérifie que la roue arrière elle freine pas toute seule. Descends. Lève un peu ton fion. Voilà. Ouh, c'est pas dégueu là. Je sens que ça claque pas mal. Tu vois, c'est pour ça qu'on vient au Moro, parce que si tu regardes la grille de départ, en fait, tu remontes le temps. Là, c'est que des Suzuki et des Kawa. Bon, sûrement, là, vu la tronche des bécanes, ah non, t'as des 92, ça doit être avant 95. Mais en gros, moi, à cette époque-là, j'avais 6-7 ans, en 90, quand j'ai vu Bile rouler. Il y avait à Villars-sous-Écot, il y avait Stanton, Johnson, Alexandro Pouzard, Schmidt, il y avait tout le monde, Carvela d'ailleurs qui est là aujourd'hui. Et là en fait, t'es là, tu vois la grille, les mecs sont habillés comme à l'époque, les motos d'époque et tout, et en fait t'as pris avec Marty McFly, la DeLorean volante et hop, t'es remonté, ça fait quoi 90? Ça fait 40 ans, non 35. T'es remonté 35 ans en arrière.
il a lâché, il n'a pas fatigué. Bon Greg, il y avait un tour de trop parce que la victoire elle était quasiment pour toi là, non? Bah c'est déjà énorme de faire 2 je trouve, parce que je croyais pas trop tu vois. En plus tout à l'heure, je vais voir Baptiste, je fais pas souvent parce que je le connais depuis longtemps de la pit bike. Et je lui dis bon conseille-moi pour le départ et tout machin, bon bah vas-y je me mets à côté de toi comme ça au moins je te suis quoi tu vois. Et putain je le vois se retourner. Mais je pensais pas passer 1, ça c'était pour moi c'était impossible. Non mais incroyable, en plus avec une belle avance et tout, on te voyait vraiment dominer ton truc hein. Ouais bah la piste en fait elle ressemble un peu à de l'enduro aussi à quelques endroits et les traces sont très importantes et ce qui est génial c'est que tu arrives tu sais à faire du flow dans des trucs un peu défoncés, tu tournes autour mais tu arrives quand même à garder la vitesse et du coup bah ça marche. Ça marche partout cette machine, c'est incroyable. Allez on se voit tout à l'heure. Bon bah Le cube. Le cube. Ah bah là J'ai mis en vue. Alors les gars on est avec Mickey Diamond. Là, moi, il m'a fait rêver dans le Krusty, peut-être 2, peut-être 3, je me rappelle plus, mais à ouvrir des camels de malade. Et c'est ça qui est un des autres trucs qui m'a formé aussi, qui m'a dit je veux faire ce sport. My name's Mickey Diamond. I'm from America. I raced motorcycles starting in the very late 70s and had a career racing in motocross, mostly motocross, supercross as well, through the 80s into the very early 90s. Did some films like Crusty Demons. I did a lot of different things after my racing career that kept me sort of in people's minds, mostly the freestyle. I did a bunch of freestyle films as a rider. I also wrote a couple of shows, also worked for Tony Hawk. So I was involved in other types of two-wheel motorcycle. I was able to test a lot of different ideas on a motorcycle, just like sounds like you have. So it is, that's the one great thing about motorcycles is you can do so many things that are just you, you know, and your way to do it. You know, there's millions of ways to do it, but your way is sort of special when it comes to motorcycles. It's a tool of freedom. I call this like this. Yeah. Yeah. Last question, Mickey, to have your mind about this 125 XLS. In France, you know what we say? It's a motorbike to go to the bakery. Yes, right. You know, and those are great, but I don't have any memory of it at all from then. I saw you riding it out there and yours is dressed up a little different. So I'm looking at it like, I thought maybe that would be a good bike. You know, if we were all riding on that, that would be better than, you know, just me. But it looks like something that you could do that, put everybody on the same bike. And have them like, you know, race of champions or something. But start training. Okay. But yeah, thank you for. Thanks a lot, Mickey. Yeah, no Thanks problem. a lot. Ça passe quoi du coup? Je sais pas, il y a un problème de carburation, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est l'enfer, la moto ne fonctionne pas. Je suis deg. Bon, les sensations quand même pendant la course là? Bah, je m'éclate, mais une fois que la moto elle marche plus, c'est l'enfer, tu te traînes, tu vois que les mecs ils se barrent devant et tu sais que tu peux gagner. Mais sinon, tiens, je pensais pas que la piste que j'aimerais bien, mais au final j'aime bien. Du coup maintenant c'est mécanique? Bah normalement je devrais rerouler. Attends, combien de temps il reste? 12. Et après on reroule à 15. Non bah laisse tomber. Après 2 manches, t'as plus trop de force dans les bras. Ah tu m'étonnes là. Ah les sauts en descente en plus, l'impact il doit être sympa dans les... Ah puis il y a 2-3 petites surprises avec la XLS des fois. Ah des fois tu vois pas le gros machin et tu le manges pleine balle et t'as les mains qui s'enlèvent. Ça cogne. Ah, ça cogne, là je peux te dire que ça cogne.
2 salles, 2 ambiances, Ah bah là ouais. repas équilibré et un américain. Séance de repos pour les grands pilotes, c'est comme ça. Il faut toujours prendre soin de son corps. Pilote et professeur de yoga. Exactement. Et fan de wheeling. Tu veux 2-3 petites démos de boxe? Non. Oh, je change de garde en plus, tu vois, comme ça. La bagarre. Le truc, c'est que, tu vois, les coups de pied, quand tu les envoies comme ça, c'est pas utile. Par contre, quand tu les envoies comme ça, faut vraiment garder ta garde comme ça. Vas-y, fais le jeu de jambes, là. Bah, tu veux que je le fasse comment? Tu vois, regarde. Hop, je change de garde. Et il y a une lunette qui... Il est plié. Mais bon, c'est comme ça. Toujours les bras le long du corps. Comme ça. Hop, tu vois. Bon, j'ai les lunettes et tout, mais bon. Fais-nous l'huracan, c'est le truc. Ah, je peux pas. Non, je peux pas. Ah, trop impressionnant, il peut pas montrer la technique, t'es fou. Faut pas tout montrer dans la vie. Ah bah non. Rester humble. Ah, je m'entraîne 4 fois par semaine, donc faut pas déconner non plus. Hein. Elle avait fait une espèce de roulade sur le trafic là, c'était au top, au top. Avec 2-3 ficelles, ça allait voler. Hein. Par rapport, mon pote, direct. Bon, l'évolution dans la recherche de panne là, C'est cet accord-là. ça étudie quoi du coup? C'est horrible. C'est la misère. Je suis vraiment deg parce qu'il y a moyen de gagner. Et le premier Moyen de gagner des manches devant les 125 et c'est pareil. On essaye tout et c'est exactement pareil. C'est vraiment de pire en pire en pire. La moto elle ne monte même plus les côtes là. Vraiment c'est l'enfer. L'enfer. Il y a le VIP qui enchaîne là. Ouais, attends, on va la mettre en route et ouais, vas-y. Bon bah comme ça je l'essaye, tu sais. Là, le VIP, tu roules en quoi du coup? Bah sur rien, c'est une démo, mais ça me permet d'aller essayer la moto. Il a pris. Bon du coup, petite mise à jour après les pannes et tout ça là. Bah ouais, il y donne avait quoi 2 pannes en fait. Il y avait 2 pannes et il y avait une panne Il y avait une panne qu'on a trouvée et ça redéconnait encore et en fait une autre panne on sait pas, peut-être qu'en réglant une on a créé l'autre. Donc du coup voilà, mais bon c'est ok. Maintenant là faut y aller. Mais là, je suis pas dans le mood d'y aller à moitié. En plus, on vient de faire l'interview de Mickey Diamond et Yannick Carvela qui disent que ouah putain ça roule. Une baraque à frites à côté de moi, c'est un glaçon. Va falloir leur remettre plein les yeux. Ouais. Allez, go. Ben en fait, vous voyez un des trucs du Moro qui est ouf, c'est quand tu as justement le 100% Moro, que des Honda, 125, 250, 500. Magnifique, regarde, elles sont trop belles. Hop là, il va me rouler dessus. Ah bah après moi j'ai Et là, tu vois, là, ça c'est vraiment l'époque qui m'a fait rêver et les motos qui m'ont fait rêver. Toutes les Honda, t'as la violette là, 95 ou 96. Ça c'est une réplique McGrath. Il y a une Peak. Peak c'est l'année où ils étaient sponsorisés Peak, donc elle est blanche et bleue. Là, t'as que des beautés, magnifique, magnifique.
un plaisir de prendre la boue de Carvela. Franchement, t'es plus rapide que moi, tu mérites la deuxième place. Hein. Ouais, mais on s'en fout, c'est bien. Ouais. C'est cool. Bon, à l'année prochaine alors. Ciao. Bon bah comme à chaque fin de vidéo, je suis rinceman. Mais là je suis mort. On a eu tellement de problèmes mécaniques qu'il n'y a pas eu de pause. J'ai loupé 2 manches, la première du 4 only et la deuxième du 80-83. Je suis vraiment deg parce que j'étais en tête du 80-83 ce matin. Baptiste, bon bien sûr Baptiste est tombé donc il est remonté. C'est un grand pilote, il avait la 500. Mais c'était quand même cool d'être en tête d'une manche. Et puis bah du coup j'ai pas pu faire la deuxième manche donc bah pas de podium. 4 only, j'ai pas fait la première manche, j'ai fait la deuxième, bon voilà. 25 près 90, bah c'est cool de faire 3. Et alors par contre, le méga truc de la journée, c'était exactement ce que je disais du Moro, c'est que bah voilà, tu peux te retrouver sur la même piste que Yannick Carvela, que Mickey Diamond, Doug Dubac. Et ce qui est énorme, c'est que ouais, j'ai fait un tour avec chacun. Et que les mecs, quand ils m'ont... En fait, j'attendais, parce qu'on est parti un peu tôt avec Freddy, et que quand j'attendais qu'ils arrivent, tu vois, et là, crac, ils arrivent, et là, bam, un tour avec eux, et quand ils passaient, ils disaient « Yeah !» Tu vois, super et tout, c'est énorme, c'est des mecs qui t'ont fait rêver quand t'étais gamin. Tu fais un tour avec eux, ils te disent « Ouais mec, gros respect pour cette moto, qu'est-ce que tu fais avec cette moto ?» tout. Donc super, ça c'est le gros souvenir de la journée. C'est pour ça qu'on vient au Moro. Et puis la piste, je pensais vraiment pas que je me ferais plaisir dessus. Au final, c'était super cool. Fallait trouver ses traces quand même. À la fin, c'était chaud. Elle était poussiéreuse et défoncée. Et voilà, on part aux Wheels avec Tristan, qui est derrière la cam. Et c'est tout. Et vas-y, balance la cam. T'as un micro ? Bon bah du coup, ouais, j'avais bien un micro. Mais visiblement, les micros, ils étaient aussi fatigués que Greg à la fin de cette journée. Mais bon, c'était quand même vachement intense, sacrée première expérience pour moi en immersion dans le monde du motocross. Je vais garder franchement des très bons souvenirs de cette journée. C'est comme quand je disais à Greg que ça met des frissons à faire le départ avec toutes les CR. On sent le sol qui vibre, les côtes aussi. C'est vraiment un truc qui est indescriptible à vivre. Mais du coup, c'est moi qui vais me charger de finir cette vidéo en off. Désolé du retard qu'elle a pris pour sortir, hein. On espère que vous avez quand même passé un très bon moment. Et j'ai hâte qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. On se fera aux Wheels. Allez, à la prochaine.